Chers frères et sœurs, aujourd'hui, la parole de Dieu vient à notre rencontre avec une promesse qui réchauffe le cœur et fortifie notre foi. Elle se trouve dans Jérémie 29, 11, et nous dit ceci, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Quelle parole merveilleuse! Quel message puissant pour nous, spécialement lorsque les tempêtes de la vie essaient de nous décourager et de nous faire questionner ce que Dieu a réservé pour nous. Souvent, nous traversons des moments de doute. Nous regardons autour de nous et nous voyons des portes fermées, des difficultés et des défis qui semblent insurmontables. Peut-être que toi, qui m'écoutes maintenant, traverses l'un de ces moments. Peut-être t'es-tu demandé, est-ce que Dieu a vraiment un plan pour moi? Est-ce qu'il voit mon combat? Est-ce qu'il entend mes prières? Frères et sœurs, permettez-moi de vous dire quelque chose, Dieu voit. Dieu sait. Et Dieu prend soin de chaque détail de ta vie. Le Seigneur nous rappelle aujourd'hui, à travers Jérémie, que ses projets sont des projets de paix. Cela signifie que, même lorsque nous sommes au milieu de la tempête, le Seigneur a déjà préparé un chemin de victoire. Même si tout autour de nous semble chaotique, Dieu est aux commandes. Ce que l'ennemi tente d'utiliser pour nous détruire, Dieu le transforme en victoire. Combien de fois, dans nos vies, nous nous sentons comme si nous étions dans un désert. Tout semble sec, sans vie, et l'avenir incertain. Mais souviens-toi, le désert est l'endroit où Dieu prépare de grandes bénédictions. C'est dans le désert que le peuple d'Israël a vu des miracles puissants. C'est dans le désert qu'ils ont appris à dépendre de Dieu jour après jour. Et il en va de même pour ta vie. Si aujourd'hui tu te sens dans le désert, crois que le Seigneur prépare quelque chose de grand. Il est le Dieu qui transforme le désert en jardin, qui fait jaillir de l'eau du rocher et qui apporte la vie là où il semblait n'y avoir aucun espoir. Il a des projets de paix pour toi. Il a un avenir plein d'espoir et de bénédiction, car notre Dieu est fidèle. Et plus encore, il ne connaît pas seulement notre avenir, il prépare notre avenir. Peut-être es-tu en train de prier pour quelque chose qui semble ne pas avoir de réponse. Mais souviens-toi de la promesse du Seigneur, invoque-moi, et je te répondrai. Dieu n'oublie pas ses enfants. Si la réponse n'est pas encore arrivée, c'est parce que Dieu travaille en coulisses, organisant tout pour que, au moment opportun, son plan soit révélé dans ta vie. Et je veux profiter de ce moment pour remercier tout particulièrement vous tous, mes chers abonnés de la chaîne. Vous qui avez marché avec nous dans ce parcours de foi, qui avez prié avec nous, partagé ces messages et êtes restés fermes, je vous remercie de tout cœur. Vous faites partie de cette grande famille de prière, une famille qui ne connaît pas de barrières, une famille unie par l'Esprit de Dieu. À chaque commentaire que vous laissez, à chaque « j'aime » que vous cliquez, vous répandez l'amour et la parole de Dieu afin que d'autres personnes soient également atteintes. Merci beaucoup pour tout votre soutien, pour être ici, jour après jour, à la recherche de plus de Dieu. Vous êtes une partie essentielle de cette chaîne de foi, et je prie pour que le Seigneur déverse sur la vie de chacun d'entre vous des bénédictions en double. Et je veux t'inviter à participer activement à cette prière. Laisse dans les commentaires la phrase suivante, « Je fais confiance au plan de Dieu ». Écris ces mots simples mais puissants, déclarant ta confiance dans les chemins que le Seigneur a pour ta vie. En faisant cela, tu scelleras cette prière avec foi et montreras à Dieu que tu crois en ses promesses. Alors, ne l'oublie pas. Écris « Je fais confiance au plan de Dieu » dans les commentaires maintenant et partage cette déclaration de foi avec tout le monde. Dieu est aux commandes. Prions. Seigneur notre Dieu et Père Tout-Puissant, ce matin nous nous plaçons en ta présence avec un cœur humble et rempli de foi. Nous savons, Seigneur, que tes projets sont parfaits et que, même si nous ne comprenons pas tout ce qui se passe dans nos vies, nous avons confiance que tu contrôles chaque détail, comme le dit ta parole dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ô Père bien-aimé,
nous croyons que tes projets pour nous sont plus grands que tout ce que nous pouvons imaginer. En ce jour, Seigneur, nous voulons te remettre toutes nos angoisses, préoccupations et doutes entre tes mains. Nous savons que, bien souvent, nous traversons des moments d'incertitude, et la peur essaie de prendre possession de nos cœurs, mais aujourd'hui, dans cette prière, nous déclarons que nous avons confiance en toi, Père. Nous croyons que tes projets sont toujours pour notre bien, même si nous ne les comprenons pas pour le moment. Seigneur, je te présente la vie de cette personne qui prie avec moi maintenant, mon Dieu. Tu sais ce qu'elle a traversé, les combats, les tribulations, les moments d'angoisse et de doute. Mais, Père, ta parole nous assure que tes projets sont de paix. Père, je prie maintenant pour que chaque cœur ici présent ressente la paix qui vient de ton Saint-Esprit. La paix qui dépasse toute compréhension. Que chacun puisse se reposer dans la certitude que le Seigneur est devant, guidant et dirigeant chaque pas. Mon Dieu, nous réclamons de la force, Seigneur. Dans les moments où nous nous sentons faibles, fatigués et sans savoir quelle direction suivre, nous te demandons de nous renouveler. Que ton Saint-Esprit vienne sur nous avec puissance, apportant un nouvel élan, un nouvel espoir et une foi inébranlable. Père, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton toucher, nous avons besoin de ta direction. Seigneur, nous voulons apprendre à avoir une confiance totale en tes plans. Souvent, notre vision est limitée, et nous ne pouvons pas voir au-delà du problème. Mais, Père, tu vois l'avenir, tu vois au-delà de ce que nos yeux physiques peuvent voir. C'est pourquoi, Seigneur, nous te demandons de nous aider à avoir une plus grande foi, une foi qui se confie en tes desseins, même lorsque nous ne comprenons pas pourquoi certaines situations surviennent. Père, je prie pour chaque personne qui a affronté des doutes quant à son avenir. Des personnes qui peut-être sont sans direction, sans savoir quel chemin suivre. Des personnes qui recherchent des réponses à leurs prières et qui n'ont pas encore vu la réponse tant attendue. Seigneur, je te demande que cette parole de Jérémie 29, 11 soit un baume pour ces vies. Qu'elles puissent comprendre que tu es à l'œuvre dans leur vie, même si elles ne voient pas encore le résultat. Qu'elles puissent se reposer sur le fait que tu as des plans de paix, des plans d'un avenir béni et rempli d'espérance. Seigneur, je prie maintenant pour ceux qui traversent des moments de crise dans leur vie. Des personnes qui font face à des difficultés financières, des problèmes de mariage, des défis dans le domaine de la santé, ou peut-être des batailles spirituelles. Père, nous te demandons de venir avec ta providence sur chacune de ces situations. Apporte ta paix, Seigneur, apporte ton secours, car nous avons confiance que tu es celui qui prend soin de nous à tout moment. Père, tout comme la femme qui a souffert pendant 12 ans d'une hémorragie, mais qui, en touchant le bord du vêtement de Jésus, a été guérie, Marc 5, 25-34, nous aussi, par la foi, voulons toucher le vêtement du Seigneur en ce moment. Nous voulons, par la foi, recevoir ton pouvoir de guérison, de restauration, de transformation. Ô Seigneur, touche la vie de cette personne qui prie avec moi maintenant. Touche ses blessures, touche ses douleurs, touche ses problèmes et apporte la guérison, apporte la restauration, apporte la paix. Mon Dieu, je sais qu'en ce moment, tandis que nous prions, tu entends chacun de nous. Comme ta parole le dit dans Jérémie 29, 12-13, alors vous m'invoquerez, vous viendrez et vous prierez, et je vous écouterai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Père, nous te cherchons de tout cœur dans cette campagne d'octobre, en implorant pour notre foi et notre confiance en toi. Nous savons que tu nous entends et que, en temps voulu, les réponses viendront. Seigneur, aide-nous à avoir de la patience, aide-nous à attendre ton temps. Nous savons que le temps de Dieu est parfait, et souvent, nous voulons que les choses se passent à notre manière, dans notre temps. Mais aujourd'hui, Père,
nous nous soumettons à tes plans, nous nous soumettons à ton temps, car nous savons que tout ce que tu fais est bon et parfait. Aide-nous à avoir la patience d'attendre tes réponses, à croire qu'au moment opportun, notre victoire arrivera. Père, je prie aussi pour ceux qui sentent que leur foi est faible. Des personnes qui, en raison des difficultés, ont commencé à douter, à se demander si tu écoutes vraiment. Seigneur, fortifie la foi de chacun maintenant. Qu'ils se rappellent que tu ne les abandonnes jamais, que tu es toujours à leur côté, même dans les moments les plus difficiles. Qu'ils puissent renouveler leur force en toi, sachant que tu es celui qui renouvelle les fatigués, qui relève les abattus. Seigneur, je prie pour la famille de chaque personne qui prie avec nous. Père, que tu déverses ta bénédiction sur chaque foyer. Que ta paix règne dans les maisons, que ton amour soit ressenti dans chaque famille. Père, s'il y a de la désunion, que tu apportes la réconciliation. S'il y a des querelles, que tu apportes le pardon. S'il y a de la distance, que tu apportes la proximité. Seigneur, restaure les foyers, restaure les familles, car nous savons que ton plan est de paix et non de malheur. Père, nous te présentons également tous nos rêves et projets. Nous savons que tu connais le désir de notre cœur et que, si nous te faisons confiance, tu nous guideras sur les meilleurs chemins. Nous remettons tout entre tes mains, confiants que tu feras le meilleur. Même si parfois nous devons changer nos plans, nous savons que tu nous conduis vers quelque chose de plus grand et de meilleur. Seigneur, en ce moment, je te demande protection. Que tu protèges chaque personne qui prie avec moi. Protège-les de tout mal, protège-les de toute attaque de l'ennemi, protège-les des maladies, des accidents, des pièges. Seigneur, mets tes anges autour de chacun, gardant leur sortie et leur entrée, les protégeant dans tout leur chemin. Comme dit le psaume 91, « Aucun mal ne nous atteindra, aucune peste n'approchera de notre demeure, car tu es avec nous. » Père, nous déclarons que notre confiance est en toi. Nous ne mettons pas notre confiance dans les hommes, dans les circonstances, mais uniquement en toi. Tu es notre rocher ferme, notre refuge, notre forteresse. Et c'est pourquoi nous ne craignons pas ce qui peut venir, car nous savons que tu contrôles déjà tout. Père, je te remercie pour cette campagne de renforcement de la foi et de la confiance en Dieu. Je sais que de nombreuses vies sont en train d'être transformées, que de nombreuses personnes sont en train d'être fortifiées et que de grands témoignages viendront. Merci, Seigneur, pour chaque prière qui a été faite, pour chaque cri qui est monté jusqu'à ton trône. Nous savons que tu écoutes et que, en temps voulu, nous verrons les réponses. Maintenant, je veux que toi qui pries avec moi, tu mettes ta main sur ton cœur et que tu déclares avec moi dans la foi, « Seigneur, je fais confiance à tes plans. Je crois que tu es au contrôle de ma vie. Je remets tous mes rêves et projets entre tes mains, sachant que tu as le meilleur pour moi. Même si je ne comprends pas, je crois que tes plans sont plus grands et meilleurs que les miens. Je crois en ton temps et en ta volonté. Amen. Seigneur, nous te remercions car nous savons que cette prière est scellée dans les cieux. Merci, Père, de nous écouter, de nous aimer, de nous guider. Que ton nom soit glorifié dans nos vies, que nous puissions être des témoins vivants de ton pouvoir et de ta bonté. Que notre foi continue d'être fortifiée chaque jour et que nous puissions toujours faire confiance à tes plans, sachant que tu as un avenir de paix et d'espérance pour chacun de nous. Nous savons, Père, que souvent le chemin devient lourd, que les jours semblent sombres et que les adversités de la vie nous amènent à nous demander ce que nous réserve l'avenir que tu nous as promis. Mais aujourd'hui, avec un cœur humble, nous mettons devant toi tous nos doutes, toutes nos peurs et toutes nos incertitudes, car nous avons confiance en toi. Tu es un Dieu fidèle, un Dieu qui prend soin de nous, un Dieu qui a un dessein parfait pour chacun de ses enfants. Seigneur, nous te louons, car nous savons que tu es souverain,
et même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe dans nos vies, nous croyons que tes plans sont plus grands et meilleurs que les nôtres. Nous te demandons maintenant, Père bien-aimé, d'ouvrir nos yeux spirituels, afin que nous puissions voir au-delà des circonstances, au-delà des problèmes et des difficultés. Nous voulons, Seigneur, nous fortifier dans ta parole, nous voulons être fermes dans la foi, croyant que l'avenir que tu as pour nous est bon, que les bénédictions viendront, que ta paix sera toujours sur nous. Que notre foi grandisse chaque jour, Seigneur. Que nous puissions, même face aux tribulations, avoir une confiance inébranlable en toi, car nous savons que rien n'échappe à ton contrôle. Les luttes, les épreuves, les douleurs, tout cela a un but. Et même si nous ne pouvons pas comprendre maintenant, nous croyons que tout est travaillé pour notre bien. Comme le dit ta parole dans Romains 8h28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous croyons, Père, que tu es à l'œuvre dans nos vies, que ta main est sur nous, nous guidant sur le chemin qui nous mènera à la victoire. Seigneur, en ce moment, nous remettons entre tes mains toutes nos préoccupations. Nous savons qu'il existe des domaines de nos vies dans lesquels nous n'avons pas encore réussi à avoir une confiance totale en tes plans. Peut-être dans le domaine financier, peut-être dans la santé, peut-être des problèmes familiaux ou professionnels. Mais quel que soit le défi auquel nous sommes confrontés, aujourd'hui, nous déclarons que nous choisissons de te faire confiance. Nous choisissons de déposer notre foi en ton pouvoir, en ta sagesse et en ton amour. Père, fortifie notre confiance en toi. Nous savons que l'ennemi tente, jour après jour, de semer le doute, la peur, la méfiance dans nos cœurs. Mais nous rejetons ces mensonges au nom de Jésus. Nous rejetons toute insécurité, toute anxiété, tout découragement. Nous te demandons, Seigneur, que ton Saint-Esprit vienne remplir notre être de la paix qui surpasse toute intelligence, de la certitude que tu es au contrôle de toutes choses. Que nous puissions nous reposer en toi, sachant qu'au moment voulu, toutes les promesses que tu as pour nous s'accompliront. Et en ce moment, Père, nous voulons prier spécialement pour ceux qui traversent des moments de grande tribulation. Ceux qui se sentent sans direction, sans espoir. Seigneur, visite ces vies maintenant. Visite ceux qui réclament une réponse, une direction, un signe que tu écoutes leurs prières. Que ton Saint-Esprit apporte du réconfort aux cœurs affligés, qu'il apporte la certitude que tu es déjà à l'œuvre, même si nous ne voyons pas encore les fruits. Nous voulons avoir cette foi, Seigneur, cette foi qui ne dépend pas de ce que nos yeux voient, mais qui se fie totalement à ton pouvoir et à ta fidélité. Comme il est écrit dans Jérémie 29, 12-13, « Alors vous m'invoquerez, et vous viendrez et vous prierez, et je vous écouterai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Père, nous te cherchons de tout notre cœur maintenant. Nous savons que tu es un Dieu qui écoute et qui répond aux prières de ses enfants. Nous ne sommes pas seuls dans ce chemin. Tu es avec nous à chaque pas, dans chaque décision, dans chaque bataille. Nous voulons ressentir ta présence à nos côtés, nous voulons ressentir ton amour nous entourer et nous guider en tout temps. Seigneur, que nous puissions apprendre à nous reposer en toi. Apprends-nous à faire confiance, même lorsque nous ne comprenons pas, même lorsque la douleur est grande, même lorsque les circonstances disent le contraire. Apprends-nous à marcher par la foi, sachant que tu as déjà préparé le chemin pour nous. Que notre cœur se remplisse d'espérance, car nous savons que tu es toujours devant, prenant soin de chaque détail, préparant chaque bénédiction, chaque victoire, en temps voulu. Ô Père bien-aimé, nous voulons te remercier pour tout ce que tu as déjà fait dans nos vies. Nous savons que bien souvent, nous nous concentrons uniquement sur ce qui n'est pas encore arrivé, mais aujourd'hui, nous voulons nous souvenir de toutes les fois où tu nous as secourus, où tu nous as délivrés, où tu nous as bénis. Chaque victoire que nous avons remportée est la preuve que tu es fidèle,
que tu ne nous abandonnes jamais. Et tout comme tu nous as aidés par le passé, nous croyons que tu continueras à nous aider à l'avenir. Seigneur, nous remettons nos plans, nos rêves et nos désirs entre tes mains. Nous savons que bien souvent, nous voulons suivre nos propres chemins, mais aujourd'hui, avec humilité, nous déposons tout devant toi, demandant que tes plans prévalent dans nos vies. Car tes pensées sont plus élevées que nos pensées, et tes chemins sont meilleurs que nos chemins, comme il est écrit dans Ésaïe 55, 9. Nous voulons suivre ton chemin, Seigneur, nous voulons croire que ton plan est parfait, même lorsqu'il ne s'aligne pas avec ce que nous avions imaginé. En ce moment, Père, nous prions aussi pour toutes les familles qui traversent des difficultés. Que tu apportes la réconciliation là où il y a des disputes, que tu apportes la guérison là où il y a la maladie, que tu apportes la provision là où il y a la pénurie. Nous savons que la famille est un cadeau de toi, et nous demandons que tu bénisses chaque foyer, que tu renforces chaque relation, que tu sois le centre de chaque maison. Que toutes les familles puissent expérimenter ton amour et ta paix. Seigneur, nous croyons que, même dans les moments de douleur, tu nous façonnes et nous prépares pour quelque chose de plus grand. Aide-nous à voir au-delà des difficultés, à comprendre que tu utilises chaque situation pour nous rapprocher de toi, pour nous faire grandir dans la foi et la confiance. Que nous puissions sortir de chaque épreuve plus forts, plus mûrs, plus remplis de ta présence. Nous voulons être comme l'or raffiné par le feu, purifié par les tribulations, afin que nous puissions refléter ta gloire dans nos vies. Père, en ce mois d'octobre, nous sommes unis dans une campagne pour renforcer notre foi et notre confiance en toi. Que chaque jour de cette campagne soit une opportunité de nous rapprocher davantage de toi, d'entendre ta voix, d'apprendre à faire pleinement confiance à tes plans. Que nous puissions témoigner de miracles, que nous puissions voir des portes s'ouvrir, que nous puissions expérimenter tes soins de manière extraordinaire. Et qu'à la fin de cette campagne, nous soyons des personnes transformées, pleines de foi, de confiance et d'espérance dans l'avenir que tu as pour nous. Nous savons que l'avenir est entre tes mains, Père. Et nous croyons qu'il est bon, qu'il est plein de paix, de joie, de bénédiction. Nous voulons vivre cet avenir dans une pleine confiance, sans peur, sans doute. Nous voulons marcher par la foi, guidés par ta lumière, certains que tu nous conduis vers un destin de victoire. Merci, Seigneur, pour ce moment de prière. Merci d'être avec nous, de nous entendre, de nous fortifier. Merci pour ta parole, qui est vivante et puissante, qui nous soutient en tout temps. Que nous puissions rester fermes dans la foi, en faisant toujours confiance à tes plans, sachant que tu ne nous abandonnes jamais. Et c'est ainsi que nous prions, en ayant confiance dans le nom de Jésus, qui est notre Sauveur, notre Protecteur, notre Guide. Amen et Amen. Que la paix du Seigneur soit sur ta vie, sur ta maison et sur ta famille. Aujourd'hui, nous nous fortifions dans la parole de Dieu qui nous rappelle dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Que le Seigneur, dans sa miséricorde infinie et son amour, répande sur ta vie les bénédictions promises dans sa parole. Que les pensées de paix et d'espérance qu'il a pour toi, comme il le dit dans Jérémie 29, 11, s'accomplissent dans chaque domaine de ton être. Que la confiance en ses plans remplisse ton cœur, apportant la force pour faire face à chaque défi. Que tu marches toujours sous la grâce, la protection et la sagesse de Dieu. Et que, sur tous tes chemins, tu vois la main du Seigneur ouvrir des portes, enlever les obstacles et te conduire vers l'avenir de paix qu'il a déjà préparé. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, règne dans ta vie aujourd'hui et pour toujours. Amen. Je déclare, au nom de Jésus, que les plans de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Que toute porte qui semblait fermée soit ouverte par la puissance du Seigneur, et que sa paix, qui dépasse toute compréhension, envahisse ton cœur. Que tu marches avec assurance, sachant que Dieu est au contrôle et que ton avenir est entre les mains de celui qui ne faillit jamais.
Aucun mal ne t'arrivera, aucune plaie n'approchera de ta demeure, car le Seigneur des armées est avec toi, te gardant et te protégeant. Que le Seigneur te bénisse, te fortifie et te guide à chaque pas. Reçois cette bénédiction maintenant et déclare avec foi, je fais confiance au plan de Dieu. Que la lumière de Dieu brille sur toi et que tu vives pour témoigner de l'accomplissement de ses promesses. Amen et grâce à Dieu.